Bonjour mes chers amis, j'ai une grande nouvelle pour vous. J'ai reçu récemment, hier, Anne Colline de France. Un des spectateurs de cette chaîne m'avait envoyé quelque chose, une boîte. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que là-dedans, mais j'ai hâte de l'ouvrir. Malheureusement, ce colis se trouve aujourd'hui chez maman. Donc, je dois le prendre ou envoyer chez moi avec quelqu'un. C'est mon deuxième colis de France. Il faut remarquer que ce rubrique peut être plus régulière grâce à vous. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer quelque chose, vous pouvez le faire. L'adresse et toute l'info complète, je mettrai dans la description spécialement pour vous. Le vent souffle dehors, donc j'ai décidé rentrer à la maison. Après 2 vidéos qui sont assez lourdes, peut-être il nous faut distraire un petit peu, n'est-ce pas? Donc on va parler de la façon dont j'apprends le français et pourquoi aujourd'hui je n'ai pas laissé tomber d'apprendre le français. À quoi sert cette vidéo? À qui ça sera utile? Pour chacun qui est en train d'apprendre n'importe quelle langue, pour les spectateurs de cette chaîne qui veulent savoir un petit plus de moi, et pour les restes bien sûr qui passent leur temps en regardant les Russes qui parlent français. Je ne me prends pas comme une personne qui puisse dire voilà comment il faut apprendre telle ou telle langue. C'est pas comme ça. Mais je peux vous partager mon expérience, mon propre expérience, et s'il vous sera utile, je serai ravi, c'est tout. N'oubliez pas que votre visionnage jusqu'au bout est très important pour soutenir cette chaîne. Votre like ou dislike avec le commentaire ne seront pas superflus. Et si vous avez grave envie d'envoyer un don ou écouter ma musique, grimpez dans la description. Merci et on y va. Mon clé de ne pas laisser tomber d'apprendre le français, c'est l'amour. Quand quelqu'un commence à explorer la nouvelle langue, il s'inflige d'apprendre des manuels ennuyeux. Il se pousse de faire les devoirs, les exercices qui ne sont pas intéressants. Non, merci. Écouter des dialogues inutiles et lire des contes populaires et le contenu adopté. Voici le manuel de la langue française et les cahiers pour les exercices. Devinez combien entre eux j'ai vraiment fini, j'ai vraiment lu au moins à la moitié. 0. Mais en même temps, tout le monde sait qu'une règle essentielle pour les étudiantes de la langue, c'est d'avoir les divertissements en langue étudiée. Et ici se trouve la plus grande erreur d'apprentissage, en tout cas de mon apprentissage. Le temps jadis, quand j'ai commencé à explorer la langue française, je voulais lire la littérature en français, n'importe quelle. Un bouquin français, c'était un désir pour moi. Donc, j'ai acheté par exemple ce livre quand j'étais en Égypte en 2022. Et je n'ai pas parvenu de le terminer, même aujourd'hui. Je me suis trompé en disant que n'importe quel livre en français m'aurait intéressant. Un peu plus tard, j'ai acheté ce livre. Jules Verne voyage au centre de la Terre. C'était ma deuxième leçon, où j'ai compris que je ne pouvais pas lire les livres inconnus sans le bon niveau de la langue. D'ailleurs, je l'ai fini récemment. Je l'ai apprécié. Mais ce plaisir n'a fonctionné que lorsque j'avais un bon niveau pour lire. J'espère que vous comprenez ma pensée. Si on veut apprendre, on doit lire et regarder
les choses qui nous vraiment plaisent. C'est très simple de se tricher en disant « Ah, c'est le russe, c'est le français, c'est l'anglais, donc ça m'intéresse a priori. » C'est pas vrai. On peut passer l'épreuve seulement quand on a le véritable l'amour pour cela. Voilà pourquoi je n'ai pas terminé ce livre. Et voilà pourquoi, malgré les difficultés, je lis ce livre. Le politique? Oui! Ça concerne mon propre pays? Exactement. C'est l'histoire moderne? Bah, ouais. L'histoire qui implique sur ma vie? Exactement. Et oui, je sais que vous ne l'aimez pas. J'utilise ce bouquin pour apprendre. Et je sais que c'est votre ancienne présidente, pas mon. D'ailleurs, je n'ai pas le président ancien. Prenez votre livre préféré et trouvez-le en la langue étudiée. Voyez-vous cela? Ou peut-être cela? Ou peut-être ça? C'est les mêmes livres en 3 langues différentes. Jérôme Selinger, L'attrape-cœur, mon livre préféré. En français, en anglais, en russe. D'ailleurs, mon auteur français préféré, c'est Albert Camus, et surtout son livre qui s'appelle La peste. Je sais qu'il est d'origine algérienne, mais je le considère comme un français. Je n'en ai pas dans mon collection malheureusement, mais qui sait, un jour. Alors je me figure qu'il est impossible et même nuisible d'aller regarder les vidéos titrées « Les meilleurs livres en russe pour apprendre la langue ». Non, ce sont les intérêts des étrangers, pas nôtres. On est capable de choisir nous-mêmes. Ma deuxième astuce, on pouvait la remarquer précédemment, pour maintenir mes liens avec le français, j'ai commencé à découvrir mon propre pays en utilisant la langue française. Pour ça, par exemple, je lis Tchekhov. Et oui, le niveau est plus difficile que j'ai, mais j'adore cet auteur. Et je creuse vers la connaissance. Oui, avec le traducteur, mais chaque jour, après d'aller me coucher, et sans une fois d'absence. Ce principe, je le partage avec le contenu différent. Si j'adore Louis de Funès, je le regarde malgré le niveau de la langue. Si je ne comprends pas un film masculin-féminin de Jean-Luc Godard, inutile de m'obliger. Je vais le regarder à un moment donné, comme ma langue atteindra le niveau qui sera assez pour regarder sans beaucoup d'efforts. Pensez-vous que j'ai oublié quelque chose de très important ou peut-être quelqu'un qui est très important pour apprendre? Oui, bien sûr, vous m'encouragez d'aller plus loin. Grâce à vous, je suis ici. Grâce à cette chaîne, j'ai le moyen de pratiquer la langue orale. Grâce aux commentaires qui ne sont presque jamais toxique, je garde à l'intérieur de moi-même un trésor qui s'appelle le plaisir de m'exprimer en français. L'occasion d'être parmi les gens qui sont plus patients que j'ai jamais vu, c'est un honneur. Et je pense que c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. Merci et à bientôt, j'espère.